Bonjour à tous, donc je suis Virginie Noël, voyante médium, énergéticienne professionnelle depuis plusieurs années. Et donc je vais vous faire les énergies du moment, donc ce sera pour octobre, et puis ce qui se passe un petit peu, suivant ce que les cartes arrivent à me dire. Donc je fais le tirage devant vous. Alors pour les énergies d'octobre, peut-être plus largement pour les énergies de fin d'année, voilà, vous voyez bien les cartes. Donc je mettrai sous la vidéo mes différents liens, évidemment. C'est un tirage que je ne fais quasiment que pour les énergies, hein, vraiment. C'est Osho Zen Tarot. Sachant que le tirage est une chose, mais l'interprétation en est encore une autre. Et sachant que je canalise pendant que je vous lis quelque part les cartes, ce n'est pas une simple lecture. Je suis connectée à mes guides de lumière. J'ai envie de vous préciser certaines choses aussi pendant que je fais le tirage. C'est que je suis dans le respect des défunts, donc je suis passeuse d'âme, j'ai l'habitude des âmes du bas astral. Et j'aspire à ce que toutes les âmes soient bénies par la source pour pouvoir évoluer et ascensionner. Et même les âmes que l'on juge, nous, reptiliennes ou autres, peut-être ça peut choquer certaines personnes, je peux l'envisager, mais quand on est dans l'amour universel, on peut bien penser que la source bénit toutes les créatures qu'elle a créées, et le fait de penser à ces âmes et de les aider à ascensionner dans la lumière avec tout l'amour inconditionnel, universel que l'on peut y mettre, sans jugement aucun, ça peut aider aussi la Terre Gaïa, l'humanité, à sortir de nombreux karmas. Quand les âmes s'élèvent, ascensionnent, elles ont accès à des guidances, hein, et elles peuvent évoluer et ne pas retomber dans le cycle karmique et ne pas reproduire dans les prochaines vies les mêmes erreurs. Qui sommes-nous pour juger d'une âme ou d'une personne, sachant que dans nos vies antérieures, on a tous fait des choses pas jolies, et que nous sommes tous amenés à sortir du cycle karmique, certes depuis fin 2012, mais ça prend quand même du temps. Et je rappelle que seule l'âme est la seule juge d'elle-même, hein, c'est-à-dire quand vous arrivez dans l'au-delà, vous revoyez toute votre vie avec un guide, mais c'est surtout l'âme qui se juge elle, et sinon il n'y a pas de jugement, la source est amour inconditionnel. Mais l'âme peut voir son évolution, voir ce qu'elle est amenée à travailler, alors avec l'aide d'un guide, elle n'est pas seule, mais elle est seule juge d'elle-même. Donc pourquoi juger par exemple qu'une personne est reptilienne ou pas, sachant que chez les reptiliens, c'est comme les humains, hein. Il y en a des gentils, des moins gentils, des méchants, et puis c'est suivant nos systèmes de valeurs à nous, notre morale à nous. Il faut quand même savoir que tout le monde a sa place dans l'univers, et que si certaines personnes semblent jouer le jeu de l'ombre à nos yeux, c'est aussi parce que nous avons des choses à travailler. Elles nous font travailler certains domaines, et puis c'est parce que aussi nous acceptons cette dualité. Donc là, personnellement, quand je demande, enfin quand je souhaite, parce que ce n'est pas un ordre, je ne donne jamais d'ordre à la source, mais quand on dit par exemple que Dieu bénisse cette personne, quoi qu'elle ait fait, pour moi elle reste une créature de la source créée par Dieu, et donc forcément elle a sa place. Alors certes on est dans la dualité, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, l'état profond, les reptiliens et peut-être les gens spirituels, mais qui sommes-nous pour mettre ces systèmes de valeurs en place? J'espère qu'on sera amené à sortir finalement de tous ces jugements de valeurs et d'accepter que chacun a sa place, chacun évolue différemment à son rythme. Alors je ne soutiens pas non plus l'état profond comme vous le dites, mais je suis un peu méfiante par rapport à toutes ces théories. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants, les raisons, les conséquences. Mais certes, on a effectivement des apprentissages à faire sur Terre dans l'incarnation.
Et c'est à nous de nous libérer de tout ça. Donc voilà la première chose. Et la deuxième chose que je voulais souligner, j'en profite pour mettre les choses un peu au clair, c'est que les flammes jumelles, ça ne me semble pas être un mouvement New Age. Souvent, j'entends où certaines personnes marquent en commentaire, c'est un mouvement New Age, c'est à jeter, il ne faut pas lire les livres. Bon, alors, chacun peut pratiquer quand même sa spiritualité comme il l'entend. En Amérique, je ne pense pas qu'ils croient trop aux flammes jumelles. Et donc, ça ne me semble pas être inscrit dans le mouvement New Age. Tout le monde dit oui, c'est le mouvement New Age, mais finalement, personne ne donne vraiment la définition du mouvement New Age. Tout ce que je sais, c'est que moi, en tant que médium, toutes les informations que j'ai données sur les flammes jumelles, je les ai canalisées directement des guides, sans trop me soucier des autres médiums ou de ce qu'on disait. Donc, ma spiritualité vient vraiment de mon expérience intime, personnelle et de mon cheminement. Je ne me sens influencée par personne. C'est vraiment ce que je vois en vision, ce que mes guides me montrent dans l'au-delà. Quand je voyage dans le haut astral, les guides m'enseignent les enseignements que je reçois directement des guides de lumière. Donc mes guides, ce sont les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source. La source n'est pas vraiment un guide. Elle me donne beaucoup d'énergie. Mais voilà, donc voilà, donc je me sens pas prisonnière d'un mouvement New Age, je sais même pas ce que c'est exactement, je crois que personne ne sait, c'est un peu facile de mettre une étiquette. Moi je me sens plutôt libérée de tout ça. On m'a même dit oui, les flammes jumelles, elles sont dans un mouvement New Age et elles se suicident à cause de ça. Non. Alors certes, quand on est flamme jumelle, c'est comme toutes les autres personnes. On peut avoir des histoires d'amour compliquées, des problèmes au travail. Donc effectivement, les gens peuvent faire des dépressions. Je dirais que c'est le contexte extérieur. C'est pas vraiment lié à la relation flamme jumelle qui, au contraire, je dirais à mi-parcours, on est plutôt bien dans ses baskets parce qu'on fait un travail d'introspection. On va voir des psychologues en général au début de la relation. Un travail d'analyse, de compréhension, de remise en question, qui fait que normalement on se sent bien mieux dans sa peau et même libéré et affranchi de beaucoup de formatage. Donc voilà, donc on est plus, je vais parler pour moi parce que je ne sais même pas les autres flammes jumelles ce qu'elles font exactement, mais moi je me sens libérée de toutes les religions finalement. Je n'appartiens à aucun mouvement, ni politique, ni aucun de rien. Je fais tout avec mon intime conviction et avec l'élan de mon cœur. Et par contre, je ne veux absolument pas appartenir à un mouvement. Donc c'est pour ça que je le précise. Donc je ne suis pas New Age, je suis médium, voire même chaman. Je travaille avec les esprits et ça... Beaucoup de gens ont quand même du mal à comprendre qu'on le pratique depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain existe sur Terre. Donc c'est pas un simple mouvement New Age qui vient de je sais pas quelle de ces dernières années. Certes, il peut y avoir un effet de mode parce que ça rentre dans la mode. C'est un mouvement qui a pris de l'ampleur. Alors ça, on peut expliquer le pourquoi du comment, mais il faut quand même savoir que les médiums, les magnétiseurs, les voyants, ça existait en Égypte avec Cléopâtre, ça existait en Chine avec le travail sur le chi au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Enfin bon, bref, avec les druides, avec, on en passe, d'autres. Voilà, donc voilà, petite mise au point. Pour les personnes qui me suivent, donc c'est pas la peine de m'expliquer comment je dois me protéger. J'ai quand même, j'ai un peu d'expérience. Alors je ne sais pas tout effectivement, mais c'est pas parce qu'on fait un ou deux stages que ça y est, on va dire aux personnes qui sont professionnelles comment elles doivent faire leur travail. On a quand même la pratique. Les stages ne suffisent pas. Après, quand vous avez votre clientèle, vous pratiquez. Et c'est vraiment entre la théorie et la pratique, je dirais que la médiumnité, la voyance, les soins énergétiques, on apprend tous les jours. C'est vraiment un travail, un bon médium, un bon magnétiseur, ça se fabrique au fur et à mesure des années, il se bonifie avec l'âge, avec la pratique. Comme beaucoup d'autres disciplines, finalement, je ne vous apprends rien du tout. Voilà, donc la petite mise au point, elle est faite. Donc là, on va partir sur les énergies d'octobre. Avec une certaine vacuité, un vide
où on ajourne des choses. Alors pour l'amitié, on a la carte effectivement du lâcher prise, hein, d'ajourner certaines choses. C'est vrai que les énergies sont un peu lourdes. On est plus à se recentrer, là je dirais sur septembre, à rester chez soi, à se détacher de certains amis. Alors, il y a peut-être une évolution de certaines personnes par rapport à d'autres qui fait que on repousse un peu d'aller vers les autres, là pour le moment, pour atteindre une certaine maturité intérieure, personnelle, individuelle. C'est la recherche de soi. On me montre le centrage, l'alignement, qui c'est important, et de ne pas se disperser non plus dans trop d'énergie. Il y a un changement qui se fait en douceur, mais on va certainement ajourner certains projets avec des amis où ça ne va pas se mettre en place. C'est pour nous permettre de rester bien centrés d'une manière très, comment dire, casanière. On est sur une période de transformation sur octobre, je dirais plus en douceur. On va éviter les problèmes, même politiques, hein. Alors c'est vrai que tout le monde m'était déjà tombé dessus quand j'avais annoncé la pandémie et que ça allait durer bien plus longtemps que ce qu'on disait au début. Quand j'ai annoncé que il faudrait quand même mettre des masques parce que j'avais des visions. Après, tout le monde m'est tombé dessus quand j'ai dit que la guerre en Ukraine, que les Russes n'y arriveraient pas aussi facilement qu'ils pensaient. Là, on va essayer d'éviter des problèmes énergétiques, mais surtout qu'une centrale nucléaire explose. Parce que les centrales, ce sont des bombes, hein, qui sont placées sur les territoires. Et là, on est quand même sur une énergie de destruction, de raser le terrain pour que personne ne puisse y habiter, pour que finalement personne ne gagne, hein. On est un peu dans des énergies comme ça qu'on va essayer de gérer au mieux pour de transformer ce genre d'énergie de destruction, on va dire, de guerre, de destruction, qui commence un peu à s'apaiser, je dirais, sur octobre. Malgré qu'on aurait pu rentrer dans des conflits sociaux et peut-être on aura des manifestations, c'est une période de transformation. On va essayer de le faire avec intelligence, j'allais dire en douceur, mais non, pas vraiment en douceur, mais avec intelligence, pour que chacun puisse avoir l'abondance. On est sur une période d'abondance avec la politique, mais la carte est inversée, c'est-à-dire qu'elle a moins de place dans la vie des personnes. Je ne dis pas qu'elle a moins de pouvoir, mais les gens accordent beaucoup moins d'importance au monde politique. Le peuple a compris qu'il a aussi un rôle à jouer et de le jouer intelligemment. Donc là, on est sur des cartes inversées du courage, la créativité, oui. Alors, on ne nous demande pas, hein, vraiment je canalise de ne pas foncer dans le tas, on ne nous demande pas de foncer dans le tas, on nous demande plutôt d'être créatif, hein, là, cette fois-ci, pour entamer une percée, quelque chose qui va émerger avec vraiment la conscience, hein. Et ça va être un grand saut, je dirais, dans l'inconnu. Il y a peut-être des nouvelles choses qui vont être mises en place, mais cette fois-ci intelligemment, pour que chacun puisse avoir l'abondance, pour préserver finalement notre pays aussi. On gagne en maturité, hein, et en plénitude, parce que c'est vraiment la carte sur, je dirais, fin septembre, début octobre, c'est vraiment la carte de la plénitude, de l'accomplissement, j'ai presque envie de dire, de rester chez soi, du cocooning, avec des énergies qui descendent sur l'automne, hein. Comment dire, pour rester centré. Moi, on me montre vraiment des personnes qui sont alignées, qui s'alignent. Alors, chacun avance à un rythme différent. On est sur une période de transformation en profondeur, où on va avoir cette fois-ci l'intelligence de gérer des situations de crise. Ce qui n'est pas arrivé avant, hein. C'était un peu à la dernière minute, à l'arrache. Les situations étaient mal gérées. Cette fois-ci, je ne dis pas que ça vient du gouvernement, hein. Ça vient plutôt, je dirais, du peuple, de personnes qui sont plus calmes et qui n'ont plus envie de se prendre la tête. Donc il y a beaucoup moins de mental, je dirais, sur octobre, avec même le fait d'ajourner certains problèmes. Le fait de reporter, c'est pas le bon moment pour que en France on puisse atteindre une certaine plénitude. Attention quand même à des crises sociales, ça peut être des manifestations, ce genre de choses. Il peut y avoir
comment dire, des réactions, hein, mais qui ne seront pas intempestives cette fois-ci, qui seront plus contrôlées, pas par la police, hein, mais par le peuple. Hein. Alors, est-ce que je suis assez claire? Donc, sur la percée, on a la carte, c'est pas un franc succès, hein, moi je vous ai dit, voilà, ça sera peut-être contrôlé en fait. Oui, il y a des déplacements sous contrôle. Hein. Les guides sont là pour nous protéger. Ouais, il y a moins de mental, c'est plus calme, mais c'est plus contrôlé, contrôlant. Alors ça peut être par le gouvernement qui contrôle un peu plus les situations aussi, mais sans que ce soit voyant à ce point-là, un peu moins voyant. Sur la carte de la transformation, on a moins d'exclusion, moins d'exclus. Ouais, on dirait qu'on essaie de calmer le jeu. Hein. Par contre, du silence. Alors, on ne dit pas tout, hein, parce que la manière de dire, on peut passer pour des faux, hein, si c'est dans la précipitation, dans l'urgence. Donc, tout n'est pas dit cette fois-ci. Je dirais que ça semble, comment dire, contrôlé et en loose dé, hein, par derrière, caché en fait. Hein. Ouais, moins de conditionnement. Les gens semblent plus libres, plus libérés. Et sur le conflit là on rêve, il y a du rêve, des rêves de grandeur certainement, comparaison. Ça a du mal à se poser ce conflit, à se calmer, ça se calme un peu en douceur. La source peut intervenir, une certaine innocence. Ouais, tout le monde se dit innocent dans ce conflit-là, qui va traîner en longueur. Hein. C'est un conflit qui aura du mal à se résorber, ça traîne en longueur. Et en maturité, nous sommes le monde. Donc le monde devient un peu plus mature, plus mûr. Il y a eu de la rébellion, il y a quand même le côté rebelle de ne pas tout accepter pour aller vers une renaissance. Donc il peut y avoir des dissidents, des manifestations, des personnes qui vont s'opposer, mais avec intelligence, calme, je dirais, maturité, et ça aura plus de chances d'aboutir que des manifestations avec de la violence, par exemple. Et on va quand même vers une transformation radicale sur octobre et une renaissance pour l'humanité, avec beaucoup moins de répression dans l'ensemble. Je ne parle pas de tous les pays, on va parler de la France, mais globalement, un petit peu plus calme sur octobre, c'est ce que me disaient les guides, où les choses se font, mais ça peut être sous-jacente, en loose dé, vraiment caché dans le silence. Donc, méfiance quand même à voir les secrets cachés. Donc, voilà pour les énergies d'octobre. Et je vais vous préparer une autre vidéo concernant les flammes jumelles. Sachant que je mets régulièrement des petites vidéos sur TikTok maintenant parce que ça va beaucoup plus vite pour moi. Donc, vous pouvez aussi suivre ces vidéos-là sur ma chaîne TikTok Virginie Noël Médium. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci de vous abonner, d'aimer, de partager, de laisser vos commentaires bienveillants. Merci. Au revoir.